Bien. Alors, on va revoir encore une fois le MCD. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des apprenants qui ont des difficultés à voir les entités et surtout celles qui se répètent. Donc, ils savent pour l'adresse, mais ils ne savent pas pourquoi, en fait, il faut faire un truc adresse intermédiaire en soi, qui soit au milieu entre, par exemple, user et compagnie. Ils n'arrivent pas à percevoir la logique. Donc, dès qu'il y a des trucs qui se répètent pour plusieurs, ils ne savent pas. Ils sont un peu perdus. Donc là, on va partir sur un projet de voyage. Alors pour faire simple, je commence. Donc identité. Qu'est-ce qu'il y a dans mon identité? Ben, il y a forcément à un moment donné la destination, tout simplement. Donc destination. Ok. Il y a quoi dedans? Donc je continue. Il y a un ID. Donc ID destination. Ok. Donc, code, le type, pardon, identifiant. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nombre de personnes qui peuvent partir pour cette destination. Number of people. Alors oui, je le dis, moi je le fais en anglais, je sais qu'il y en a potentiellement qui le font en français, mais donc moi je dis on code en anglais parce que on va travailler potentiellement avec des personnes de d'autres pays. Donc il faut trouver une langue commune. Et la langue commune c'est l'anglais, parce que malheureusement l'espéranto n'est pas assez parlé. Price aussi. Donc on met notre prix. Donc c'est un float ou en monnaie au choix. Donc moi je vais mettre float. Ensuite, on a la date de début du voyage. Donc date of begin. Donc là c'est date. Et on a la date de fin forcément. Parce qu'on part à un moment donné, mais on rentre bien un jour ou l'autre. Date of end. Et là aussi c'est une date. Parfait. Je valide. Donc là j'ai ma destination. C'est très bien. Donc, on a aussi notre user. Toujours le user en soi, ça ne change pas. Donc, user, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le user? Bon, ben, on a notre ID en soi. Hein. Toujours user, to increment, identifiant, très bien. Qu'est-ce que ça a un utilisateur? Ben, ça a forcément un prénom. Voilà. Ça a un nom aussi. Last name. Voilà. Il a un email aussi. Très bien. Alors, il a aussi une date de naissance. Parce qu'en soi, ça peut être utile si, par exemple, le site propose des réductions à l'anniversaire de la personne. Et il y a un numéro de téléphone. Donc, phone. Parfait. Donc là, j'ai mon user. Ok. Un user, ça a aussi un rôle. Parce que, par exemple, alors je le dis très souvent, mais il ne faut pas considérer en fait que le user, c'est dans le cas présent seulement la personne qui voyage. Il y a aussi, par exemple, les collaborateurs. Donc, ça peut être un collaborateur, un cuisinier par exemple. Vous partez dans un restaurant, le cuisinier, ça peut aussi être quelqu'un qui collabore dans le restaurant. Alors, ID role, il faut penser toujours très large. Il ne faut pas se limiter à notre site de voyage. Bon, ben, il y a juste 3 voyages de proposés et puis point barre. Parce qu'en fait, euh, vous ne savez pas si le site va potentiellement évoluer. C'est-à-dire au départ, vous êtes peut-être une entreprise de voyage comptant 3 personnes dans votre boîte, mais qui dit que dans 3 ans, il ne va pas y avoir 300 personnes qui vont travailler pour vous. Donc c'est pour ça que c'est important. Ok, donc maintenant, je vais mettre ça ici, on peut se dire, bon, très bien, on va pas dormir forcément dans la rue quand on part pour une destination. Donc, ça veut dire qu'on crée encore une entity. Et là, on l'appelle, bon, accommodation. Alors, oups, ça a tout écrit en minuscule. Voilà.
Parfait. Ensuite, ben, l'hôtel, il a forcément un nom à un moment donné. Donc, name, Warschach. Qu'est-ce qu'il a d'autre, un hôtel? Ben, par exemple, il peut avoir un nombre d'étoiles. Tout simplement. Warschach. Et là, on va mettre 5, par exemple. On valide. Donc là, on est bon pour ça. Ok. Mais, alors, vous allez bien manger quelque part aussi. Donc, il va y avoir le restaurant également. Donc, ici, comme ceci. Donc là, on a notre ID restaurant, très bien. Et notre restaurant, ben, il a un nom aussi. Alors, ok. Bon, là, on n'est pas trop mal pour un début. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, une destination, ça a forcément une adresse. Vous arrivez peut-être à un aéroport, une gare, quelque chose comme ça. Très bien. Un hôtel aussi. Vous habitez bien quelque part aussi. Le restaurant, idem. Donc, il va falloir faire adresse. Là-dessus, pas de souci. Tout le monde est d'accord. Donc, je fais adresse. Alors, pour ce faire, adresse et très bien. Je fais donc auto-increment, la contrainte. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, par exemple, on a besoin de la ville. City. Parce que, vous avez, par exemple, pour la destination, vous arrivez bien quelque part. Donc, comme ceci. Alors, j'ai validé, alors j'avais pas fini. Voilà. On va dire qu'on arrive bien dans une rue. Donc, street. Voilà. On arrive donc à un numéro de rue aussi. Donc, number. On arrive donc dans un pays, country, même si en soi, même si par exemple vous restez en France, vous mettrez France. Et il y a un code postal. Donc, zip, code. Alors, ça peut être plus ou moins long, tout dépend du pays, donc on va mettre 10. Très bien. Donc jusque-là, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Si on réfléchit, bon, en soi, un restaurant, ça peut avoir une spécialité, mais ok. Donc là, on est bon. Par contre, si on part à l'étranger, ou même en France en soi, hein, est-ce qu'on ne voudrait pas avoir des informations sur la destination? Par exemple, la description, le titre, potentiellement, et une photo. Est-ce que si on mange dans un restaurant, on ne voudrait pas aussi avoir une description du restaurant? Par exemple, est-ce que le restaurant est végétarien ou pas? Est-ce qu'il fait des produits véganes ou pas? Avoir le titre des menus, par exemple, aussi. Et avoir des photos des plats. Est-ce que ça ne serait pas pareil pour l'hôtel ou le lieu où on va loger? Ben si. C'est là où je voulais en venir. Donc, je vais faire aussi une entité. Et c'est là où l'adresse prend justement ce qu'ils savent faire. À part l'adresse, ça prend également tout son sens dans le cas présent. Parce que on ne duplique pas les informations. Ça veut dire je ne vais pas mettre dans destination, je ne vais pas mettre dans restaurant et je ne vais pas mettre dans accommodation la même chose en soi. Je vais faire un truc intermédiaire et je vais relier. Donc, on y va. Information, ici. Donc ici, pareil, information. Donc, bien sûr, ID underscore information. Voilà. On a besoin de quoi? Par exemple, la description. Donc, la description du restaurant. Alors, description, je réfléchis. Je pense que je vais mettre un texte. Très bien. Là, on va mettre aussi un titre, title.
title, donc en varchar, comme ceci. Et on va mettre picture, une photo. Hop, impeccable. Donc là, on est bon. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. En soi, on pourrait rajouter plein d'autres choses, hein. Mais on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire nos relations. Donc, on les pose au début, tout simplement. Donc là, ici, comme ceci, on va dire, là, au milieu, pour l'adresse. On a également le restaurant avec l'adresse, ici. On a notre hôtel avec l'adresse, parfait. On a notre information avec notre restaurant, donc comme ceci aussi, tac. Et pour finir, donc, on a aussi notre accommodation avec l'information. Ah, je suis arrivée à la limite. Hop, comme ceci. Très bien. Donc, on va commencer par nommer. Donc, ici, on va nommer donc user role. Tout simplement. Là. Donc, je vais relier au fur et à mesure pour pas me tromper. Comme ceci. Parfait. Donc, user destination. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On a destination information. Donc, voilà comment j'ai nommé. Donc, on va mettre information destination. Essayez de garder la même logique. Bien évidemment, ça ne change rien si vous inversez. Hein. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on a information restaurant. Très bien. Là, on est pas mal. Alors, je relis. Là. Très bien. Donc, on a bien avancé. Maintenant, de quoi on a besoin? Donc, on a notre user adresse. En minuscule. Simplement, voilà. On a notre destination adresse. Ceci. Très bien. On a donc maintenant, alors, je relis. Donc, destination adresse, user, user adresse, user, adresse, adresse. Très bien. On va s'occuper donc du accommodation. Donc ça veut dire qu'on met accommodation adresse. Voilà, comme ceci. Donc, très bien. On a notre restaurant adresse. Comme ceci. Donc,
Donc là, on est pas mal pour ça. Je vais juste le relever ici. Maintenant, on a notre information. Donc, on a relié information à restaurant et à destination. Il nous manque le accommodation. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, alors, information, accommodation. Et, hop. Ok, super. Et donc, là, maintenant, on n'a plus qu'à relier les derniers. Très bien. Donc là, on y est. Super. Alors, ok, il nous reste quoi à faire? Bah, les cardinalités. Donc, un utilisateur, ça peut avoir combien de rôles? Ça peut en avoir un ou plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en soi, on peut voyager, tout comme on peut être directeur, comme on peut être, etc. Et un rôle, ça peut avoir combien d'utilisateurs? Bah, en soi, ça se discute. Parce que par exemple, supposons qu'on ait un rôle community manager, mais que dans la boîte, on n'ait pas de community manager. Ça serait 0 ou plusieurs. Ou alors, on peut dire que forcément, il y a un rôle. Donc moi, je vais laisser 0 ou n, mais bien entendu, c'est à chacun de voir. Très bien. Donc, maintenant, on va partir sur l'adresse. Ici. Alors, l'adresse, ça peut avoir combien d'utilisateurs? Ça peut en avoir plusieurs en soi. Pourquoi? Parce que par exemple, si un enfant part à l'étranger et que ses parents sont divorcés, il peut avoir une ou plusieurs adresses. Ok. Et une adresse, ça peut avoir combien d'utilisateurs? En soi, si toute une famille part en voyage, ça peut en avoir plusieurs. Très bien. Donc là-dessus, pas de souci. Ça en est bon. Okay. Donc je les pousse dans le coin pour me souvenir surtout que je les ai fait en fait. Donc maintenant, je reviens un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer à accommodation address. Un hôtel ou tout ce que sais-je, on peut partir du principe qu'en fait, il peut y avoir des grands hôtels, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans plusieurs villes. Par exemple, si on prend l'hôtel Formule 1, il peut être dans plusieurs villes, mais ça peut être aussi le petit hôtel familial. Donc, au final, un hôtel peut avoir plusieurs adresses. Mais il en a forcément une. Et une adresse, ça peut avoir combien d'hôtels? Ça dépend. Ça peut être un lieu, par exemple je dis comme ça, mais une gare, je sais pas s'il y a des hôtels dans des gares en soi, mais qui pourrait avoir plusieurs hôtels. C'est un peu comme les restaurants. Dans une gare, il y a plusieurs restaurants. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Parfait. Maintenant, on va faire le restaurant. Ok. Une adresse, ça peut avoir combien de restaurants? Ben, je viens de vous donner l'exemple pour la gare. Donc, un restaurant, ça peut avoir plusieurs adresses. Donc, une adresse peut avoir un ou plusieurs restaurants. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et un restaurant, ben, comme j'ai dit, ça peut être, si on prend par exemple l'exemple de la pataterie, ça se trouve dans plusieurs villes. Donc, un ou plusieurs. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Impeccable. Alors, juste un peu baisser pour voir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a encore notre user destination. Donc, un utilisateur, ça peut se rendre dans combien de destinations? En soi, ça peut se rendre autant qu'il veut. Alors moi, je pars du principe que s'il est inscrit, c'est que forcément, soit il travaille, il part en voyage, soit ben, il a fait quelque chose, enfin. Il y a forcément une raison pour que l'utilisateur soit inscrit. Donc on va dire qu'il part aussi pour des déplacements pro. Et une destination, ça peut avoir combien d'utilisateurs? Donc supposons que l'utilisateur, enfin la destination vient d'être créée, ça peut en avoir aucun. Ok. Donc la destination adresse. Donc une destination adresse, une destination, pardon, ça peut avoir combien d'adresses? Au final, plusieurs. Pourquoi? Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'atterrir dans le même aéroport que d'autres personnes. Donc un ou plusieurs. Et une adresse, ça peut avoir combien de destinations?
en soi, il est possible que la destination en question n'y soit pas. Donc, on laisse tel quel. Parfait. Il nous reste quoi? Donc, il nous reste notre restaurant, ici. Avec les informations, il nous reste aussi comme ceci. Ok, donc on part sur les informations. Alors, une destination, il faut combien d'informations? En soi, si par exemple, tout le monde ne va pas au même endroit dans une destination, donc il en faut plusieurs. Un ou plusieurs. Et les informations, il y en a combien sur une destination? C'est pareil, il y en a un ou plusieurs. Donc ça, je mets sur le côté. Je comprends pas pourquoi il y a un N qui se promène ici. Bon, je verrai plus tard. Très bien. Donc maintenant, l'information restaurant. Donc, notre information restaurant. Alors, une information, ça peut avoir combien de restaurants? Donc, un ou plusieurs. Ici. Donc, hop. Je crois que c'est de ça que vient. Un ou plusieurs, validé. Non. Hop. Pardon. Un N ici. Voilà. Et un restaurant, ça peut avoir combien d'informations? Un restaurant, ça peut avoir plusieurs informations parce que la carte, etc. Donc c'est un N aussi. Parfait. Et alors, pour ce qui est de l'hôtel, donc combien d'informations? Au final, un N. Et pareil, de l'autre côté. Alors, hop. Comme ceci. Donc, ok, je vais ranger le tout. Et je vais trouver pourquoi j'ai un N qui se promène tout seul. On va plutôt inverser comme ceci. Tac. Donc là, j'ai un user destination. Voilà. J'ai l'impression que ça s'est remis comme il faut. Donc, voilà. Les informations sur la destination. Notre user. Destination adresse. Le restaurant. L'adresse du restaurant, ici. Notre adresse, donc je vais mettre comme ceci. Accommodation adresse. Je vais juste tirer un peu plus. Et voilà. Alors. Je vérifie juste parce que comme il y avait un N qui se promenait, mais ça m'a l'air bon. Très bien. Donc là, j'ai fini mon MCD. Parfait. Si je veux le changer en MLD, je clique sur la flèche ici. Alors. Et là, j'ai mon MLD. Comme vous pouvez le voir, bon, ça fait un sacré bazar en soi. Mais ceci, c'est le MLD. Donc, bon, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut l'ordonner. C'est-à-dire, vous rangez tout ceci. Vous faites, comme je le dis toujours, des captures d'écran. Et ça vous sera toujours utile pour vos dossiers professionnels. Très bien. Maintenant, si je veux le MPD, je vais à Merise, propriété MCD, je coche, valider. Donc, on peut voir que ça, c'est même plus un MCD au final. Je lance les doubles flèches vertes. Et là, j'ai mon MPD. Tout simplement. Donc, je vous laisse sur ceci, sur cette démonstration. Mais au moins, vous comprenez un peu mieux maintenant les entités intermédiaires.